Chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que le Seigneur a quelque chose à nous présenter. Il a une parole puissante pour nous. Il a une parole bénissante pour nous qui va nous amener encore au sommet, qui va nous amener encore vers les hauteurs afin d'atteindre notre destinée. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que Dieu se penche dans ta direction. Dieu se penche dans ta direction. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 41, versets 9 à 14. La Bible dit ceci. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Dieu se penche dans ta direction. Ce matin, j'aimerais te déclarer que si les vents étaient contraires, je déclare que les vents changent de direction. Si les ressources dans ta vie s'éloignaient de toi malgré tes efforts, je déclare qu'elles se rapprochent de toi. Pourquoi? Parce que Dieu se penche dans ta direction. Dieu se penche dans ta direction. C'est une autre définition de la faveur. Quand Dieu t'est favorable, il se penche dans ta direction. Il se penche dans ta direction, peu importe les circonstances, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Peu importe là où tu te trouves ce matin, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu se penche dans ta direction. Dieu se penche dans ta direction. Celui qui est maître de toute direction, celui qui contrôle le nord, le sud, l'est, l'ouest. Oh, il se penche dans ta direction. Il peut te géolocaliser. Il sait dans quoi tu es. Il sait ce que tu vis. Il connaît les injustices que tu as subies. Il connaît ta douleur. Mais ce matin, Dieu se penche dans ta direction. Tu peux te dire, ça fait longtemps. Il n'y a aucun signe. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais ce matin, je te dis, Dieu se penche dans ta direction. Tu peux me dire peut-être que tu as longtemps essayé. Tu as longtemps prié, jeûné. Tu as crié. Tu as fait tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je te dis, Dieu se penche dans ta direction. Tu peux me dire que mais il y a personne pour m'aider. Je me sens seul, je suis isolé. J'ai l'impression que je mourrai dans cet état. Laisse-moi te dire, Dieu se penche dans ta direction. La seule réponse c'est Dieu se penche dans ta direction. Faisant un cantique, faisant ta confession, faisant ta proclamation et ta déclaration, car Dieu se penche dans ta direction. Comme nous le dit ce texte, bien-aimé, on voit, s'il s'agit de la vie de Joseph qui se trouve injustement accusé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il se trouve dans une prison malgré toutes les prophéties que Dieu avait sur sa vie, malgré tous les rêves qu'il avait eu d'être élevé un jour. Il pouvait se dire, mais ces rêves n'arriveront pas. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, tu te dis, waouh, j'ai toujours eu cette vision, je pensais que ma vie à cet âge, j'ai peut-être 40 ans, 50 ans, que les choses auraient pu aller un peu plus de l'avant. Mais laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour s'accomplir. Les rêves de Dieu ne seront jamais annulés, car Dieu est celui qui peut ressusciter sa parole même là où les hommes l'ont enterré. Oh, j'aimerais que tu puisses récupérer ces rêves et sache que Dieu est en train de pencher vers ta direction. Dieu se penche vers toi. Dieu se penche dans ta direction. Joseph était là, perdu dans cette prison. Ça faisait déjà plus de 2 ans. Et voilà que
il y a une circonstance qui se fait. Je vous dis que quand Dieu se penche dans ta direction, les portes s'ouvrent. Quand Dieu se penche dans ta direction, les hommes qui t'avaient oublié commencent à se souvenir de toi. Quand Dieu se penche dans ta direction, les gens changent d'avis à ton égard. Quand Dieu se penche dans ta direction, parce que la Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Ça veut dire qu'il dispose favorablement même ceux qui lui étaient contraires, même ceux qui était contraire à Joseph commençait à lui être favorable. Il était dans une prison égyptienne, mais c'est le roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte qui décide de le faire sortir de cette prison, peu importe les accusations, peu importe les crimes qu'il avait commis ou qu'il n'avait pas commis, cela importait peu parce que Dieu se penchait sur sa direction. J'aimerais te dire, peu importe la circonstance, peu importe les évidences, quand Dieu se penche vers toi, quand Dieu se penche dans ta direction, bien-aimé, tout suit Dieu. Il n'y a rien qui va résister à Dieu. Alléluia. Les ressources vont suivre Dieu. L'argent va suivre Dieu. Bien-aimé, les relations vont suivre Dieu. Les gens peuvent être contre toi, mais si Dieu est pour toi, je déclare que cela te suffit. Oh, les gens peuvent être contre toi, mais si Dieu est pour toi, Dieu attirera les personnes qu'il faut vers ta direction. Dieu attirera les circonstances qu'il faut vers ta direction. Il en est ainsi de ce Joseph, où il y avait un prisonnier qui était avec lui, qui l'avait aidé en interprétant ses rêves favorablement. Cet homme avait oublié Joseph après 2 ans. Mais c'est seulement quand une crise arrive, laisse-moi te dire que quand Dieu se penche dans ta direction, il va susciter des problèmes que seul toi tu pourras résoudre. Il va susciter des problèmes dont tu as l'expertise. My God. Bien-aimé, quand l'expertise existe dans ta vie, peu importe là où tu es, même si tu es dans la prison, même si tu es dans un fossé, même si tu es oublié de tous, la crise de quelqu'un, le problème de quelqu'un qui correspond à ton expertise, ira te chercher là, ira te chercher là. Dieu se penche dans ta direction parce qu'il y a une expertise qu'il a mis en toi. Il y a une qualité qu'il a mis en toi. Il y a des dons et des compétences qu'il a mis en toi que seul toi peux manifester. Oh bien-aimé, Dieu a besoin de toi pour des temps comme ceci. Dieu a besoin de toi pour résoudre une crise, pour répondre à un besoin, pour solutionner un problème. C'est pour ça que je suis en train de te dire que Dieu se penche vers toi. Oh my God, c'est comme si Dieu était il y a comme un mandat que Dieu est en train de faire, qu'il est en train de décréter. C'est comme si Dieu est en train de chercher quelqu'un. C'est comme si Dieu est en train de chercher à combler un poste qui est vacant. Oh my God. Il y a un poste qui vient d'être vacant dans la destinée divine, dans la chronologie divine, dans le timing, dans l'agenda divin. C'est pour ça qu'il se penche dans ta direction. Il dit, il y a quelqu'un que je n'ai pas oublié. Il y a quelqu'un en qui j'ai déposé quelque chose. Vous savez, la meilleure façon pour Dieu de cacher les choses, c'est en les déposant au plus profond de nos cœurs. Tu ne sais pas ce que tu portes. C'est peut-être pour ça que tu as subi trop de combats. Laisse-moi te dire que les combats et les pressions que tu vis dans ta vie sont là à cause de ce que tu portes. Parce que tu portes quelque chose. On a peur que tu puisses déployer ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu as vécu toutes sortes d'abus à cause de ce que tu portes. Tu es porteur de bonnes nouvelles. Tu es porteur de certains trésors que Dieu a cachés au-dedans de toi. Des trésors enfouis. C'est pour ça qu'il se penche dans ta direction. Parce qu'il est temps maintenant de manifester ces trésors. Il est temps maintenant de manifester au monde ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Et si cet homme, après 2 ans, il a oublié Joseph pendant que Joseph lui avait dit, écoute, souviens-toi de moi quand tu sortiras, parce que c'est injustement que je suis maintenu dans cette prison. Cet homme a oublié Joseph, mais au milieu de cette crise, pendant que Pharaon a une crise, pendant que Pharaon a un besoin, un rêve qui ne s'est pas interprété, cet homme se souvient, justement pendant que personne ne peut interpréter ce rêve, personne dans la cour royale, personne avec les diplômes royaux n'arrive à résoudre. Est-ce que tu sais qu'il existe des problèmes que seul toi tu peux résoudre? Ta raison d'être, c'est de résoudre certains problèmes. Ta raison d'être, c'est de répondre à certains besoins. Laissez-moi vous dire, le monde se souviendra de toi pour 2 choses. Les problèmes que tu as créés et les problèmes que tu as résolus. Mais s'il te plaît, assure-toi de résoudre plus de problèmes que tu crées. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pratiquement inutiles parce qu'ils ne font que créer des problèmes. Aujourd'hui, refuse d'être une source de problèmes dans ce monde, mais sois plutôt une solution aux problèmes. Car Dieu se penche
vers toi. Dieu se penche dans ta direction. Et si Dieu se penche dans la direction de Joseph, cet homme se souvient de Joseph simplement parce que Dieu se penchait dans la direction de Joseph. Pourquoi il s'est souvenu de Joseph en ce moment? Parce que Dieu se penchait à sa direction. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est en train de changer les choses. Il y a un shift qui se fait. Il y a un changement qui est en train de se faire dans l'atmosphère parce que Dieu est en train de se pencher dans ta direction. Laissez-moi vous dire que Dieu connaît ce que nous vivons. Il savait exactement où Joseph se trouvait et Dieu se penchait dans sa direction. Laisse-moi te dire que les grands de ce monde te chercheront. Quand Dieu se penche dans ta direction, les grands de ce monde iront chercher ta carte d'affaires, iront te chercher même dans la misère. Et c'est ainsi que Pharaon fait appel à Joseph, un prisonnier. Comment est-ce que le roi peut donner audience à un prisonnier? La Bible déclare qu'on l'a rasé, qu'on l'a changé de vêtements, quand le protocole s'est occupé pour le nettoyer. Laisse-moi te dire, quand Dieu se penche dans ta direction, il y a un protocole divin qui va s'orchestrer. Je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment, Dieu est en train de te raser la tête. Pendant que ce moment, Dieu est peut-être en train de te nettoyer parce qu'il va t'introduire avec les deux devant les rois. La Bible déclare que ton don t'ouvrira les portes et te mettra justement dans l'atmosphère, dans l'audience des rois. Il te mettra au milieu des grands. Parce que Dieu se penche dans ta direction. Je ne sais pas si quelqu'un peut recevoir cette parole. Je ne sais pas si ce message est pour toi. Mais laisse-moi te dire, je veux le répéter encore, Dieu se penche dans ta direction. Et tu vas me dire, mais pourquoi il le fait? Dieu le fait parce qu'il a un but. Il t'appelle pour un but. Il t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Il t'appelle parce que ton utilité, la raison pour laquelle il t'a créé, bien-aimé, est sur le point de s'accomplir. C'est pour ça que Dieu se penche dans ta direction. Et quand il le fait, bien-aimé, Dieu connaît ton adresse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord localiser Joseph. Joseph est en prison. Tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Dieu sait où tu te trouves. Dieu va le localiser même là. Dieu n'arrête pas. Non seulement il le localise, mais deuxièmement, il appelle. Il fait appel à Joseph au travers de Pharaon. Mais quand Dieu t'appelle, il va te déménager. Il va te relocaliser à cause de ton appel. Quand Dieu se penche vers toi, non seulement qu'il va te localiser, il va t'appeler, mais son appel va le pousser à te relocaliser. Laisse-moi te dire, tu es sur le point de changer d'adresse. Peut-être pas physique, mais tu es sur le point de changer d'adresse en ce qui concerne ta destinée, en ce qui concerne ta position. Dieu va te repositionner. Quand Dieu se penche vers toi, il te repositionne, il te relocalise. My God, parce que là où tu es, tu as trop demeuré dans cet endroit, tu as trop demeuré dans cette position, tu as trop demeuré dans cette situation. Il est temps que Dieu te relocalise. C'est pour ça qu'il se penche vers toi. Il se penche dans ta direction. Joseph était appelé à un avenir glorieux. C'était un libérateur. C'était Dieu n'attendait même pas. Regardez ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas attendu que Joseph sorte de prison pour l'appeler. My God, Dieu va t'appeler même au milieu de la prison. Dieu ne va pas attendre que les circonstances défavorables puissent cesser dans ta vie pour qu'il puisse commencer. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Dieu s'introduit même pendant que tu es encore en train de vivre des cauchemars. C'est pour ça que nous devons être réceptifs même quand tout va mal, parce que Dieu peut s'introduire à n'importe quel moment. Il est Dieu de par lui-même. Il n'a pas besoin d'un protocole. Il n'a pas besoin qu'on l'invite ou quoi que ce soit. Dieu s'invite lui-même. Je suis en train de dire que Dieu s'invite lui-même dans ta détresse. Il s'invitera lui-même dans tes cauchemars. Il s'invitera même lui-même là où on est en train de te persécuter. Dieu n'attendra pas. Dieu n'attendra pas que ton esclavage, que ta servitude cesse. Il va s'introduire. C'est comme ça qu'il a visité les enfants d'Israël pendant 430 ans d'esclavage. Il pensait que tout était perdu. Il pensait que le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père les avait oubliés. Mais Dieu vient en plein milieu de leur corvée, en plein milieu de leur souffrance. Dieu n'attend pas que Pharaon puisse donner un décret pour les visiter. Dieu les visite pendant qu'on est en train de les martyriser. Oh, j'aimerais que tu sois ouvert ce matin. Tu es peut-être à terre. Tu es peut-être complètement assis
sec, dans le rouge dans tes finances, ou je sais pas, tes relations brisées, déchirées, tes rêves, tu te dis, mais comment est-ce que je vais commencer? Comment est-ce que je vais continuer? Laisse-moi te dire, Dieu se penche dans ta direction et il t'appelle et il te relocalise ce matin. Arrête de regarder à ce qui fait mal. Arrête de regarder à ce qui ne va pas dans ta vie. Regarde au Dieu qui se penche vers toi. Regarde au Dieu qui est en train de t'appeler. Regarde au Dieu qui te localise. Regarde au Dieu qui te relocalise. Alléluia. Pour son appel, pour ses besoins, pour ses desseins. Mais tu vas me demander, mais comment quelle est ma part? Comment est-ce que je vais le faire? Comment je vais savoir que Dieu se penche vers moi? Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, la première des choses, tu dois être connu de Dieu. Dieu connaissait Joseph. Il connaissait Joseph parce qu'il connaissait son père. Il connaissait l'alliance que Joseph avait avec lui. Dieu se souviendra toujours d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu doit t'avoir dans les registres de son alliance. Sinon, il te connaît pas, même s'il t'a créé. C'est très important, les gens pensent que non, Dieu est un Dieu d'alliance. En dehors de l'alliance, bien-aimé, Dieu se penche pas dans ta direction. Comment tu fais alliance? C'est un contrat, bien-aimé. Dieu est engagé à ce contrat. Dieu est engagé, Dieu est lié à son alliance. Il n'a pas d'autre choix que de se pencher vers toi. Est-ce que tu es un fils d'alliance? Est-ce que tu es une fille d'alliance? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux faire une alliance avec toi. Je veux te donner ma vie. Je veux entrer en alliance avec toi. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a versé son sang juste pour faire alliance avec nous, afin que Dieu se penche dans notre direction ce matin. Sois connu de Dieu. La première des choses, c'est est-ce que tu es connu de Dieu? La deuxième chose, sois en accord, sois d'accord avec Dieu et ne te bats pas avec ce Dieu, avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu fait et avec ce que Dieu est. Sois d'accord avec ce que Dieu dit de toi. Sois d'accord avec ce que Dieu fait dans ta vie. Sois d'accord avec ce que Dieu est dans ta vie. Ne te bats pas avec cela à cause des circonstances que tu vois. Si Dieu dit que tu es la tête, sois d'accord avec ça. Si Dieu dit que tu vas réussir, sois d'accord avec ça. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, sois d'accord avec ça. Tu dis, Seigneur, je m'accorde avec ce que tu dis. Je m'accorde avec ce que tu fais. Si Dieu est en train de te dire ce matin qu'il est en train de se pencher dans ta direction, dis en toi-même, Seigneur, je suis d'accord que tu es en train de te pencher dans ma direction. Si Dieu est le Dieu qui se présente comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, sois d'accord avec lui. S'il se présente comme étant ton libérateur, sois d'accord avec ça. Autre chose, bien aimé, tu dois lui donner ta louange. Ta louange est ton attitude vont te localiser. Une attitude de foi, une attitude d'attente, une attitude expectative. Bien-aimé, ta louange va te localiser. C'est comme un étendard, c'est comme un drapeau que tu es en train de manifester pour que Dieu puisse te localiser. La Bible déclare Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Là, il y a la louange, Dieu se penche vers toi. Là, il y a la louange, Dieu se penche vers toi. Là, il y a une attitude qui s'élève vers Dieu. Une attitude qui s'attend à Dieu. Dieu se penchera dans ta direction. Il se penche dans ta direction ce matin. Dans le nom de Jésus. Ton service, bien-aimé, penchera à ta faveur. Joseph était un serviteur. Joseph rendait service même dans la prison. Oh, bien-aimé, continue à rendre service même quand tout va mal. Continue à rendre service. Tu ne sais pas quel est le service qui va pencher en ta faveur. Dieu se penchera dans ta direction pendant que tu serves. Dieu se penchera toujours dans la direction de ceux qui servent, dans ceux qui ont un cœur qui sert. Oh, bien-aimé, accroche-toi à ton service. Mais ce matin, j'aimerais te dire, Jésus-Christ à la croix, c'était Dieu qui se penchait vers toi. C'était Dieu qui se penchait vers toi. Dieu t'appelle à plus d'amour. Il t'appelle à plus de faveur. Il t'appelle à plus de vie. Il se penche vers toi parce qu'il t'appelle à plus. Il t'appelle maintenant à quelque chose de plus grand. Sors de ses limites. Il t'appelle. Écoute sa voix. Il se penche vers toi. Il t'appelle à plus. Reçois-le dans ta vie. Reçois ce que Dieu est en train de manifester dans ta vie ce matin et qu'il te fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen.